Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de QLS, le meilleur podcast Euroleague, disponible sur YouTube, disponible sur Spotify, disponible sur Deezer. Tu connais déjà, rendez-vous hebdomadaire pour débriefer de la semaine d'Euroleague. Et là, on rentre dans les choses sérieuses, c'est bientôt les playoffs, c'est le run final. Encore 6 journées. Là, c'est chaud, là. 6 5 C'est 34-5, tu as raison. Eh oui, mec, on suit. Donc voilà, pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner, enfin, c'est pas n'hésitez pas, abonnez-vous. Mettez un pouce dans le fake de Bradley et un pouce sur la vidéo. Comme j'ai dit la dernière fois. Sur la vidéo. Merci. Comme j'ai dit la dernière fois, ça vous prend 2 secondes et nous, ça nous aide à augmenter notre référencement et notre visibilité. Et comme ça nous remercie pour votre travail. Puisqu'on travaille dur. Et évidemment, comme vous avez fait très nombreux sur la dernière vidéo, n'hésitez pas à commenter, à débattre avec nous en commentaire. Même si je me suis fait spoiler par les commentaires. Les gars, faut faire attention parce que des fois vous réagissez à chaud. Vous mettez regardez, là Monaco ils vont pas aller loin. Si on n'a pas vu les matchs. Le truc c'est que voilà, nous on regarde pas les matchs en direct et on veut pas. Enfin moi personnellement j'aime pas regarder un match quand je connais le score, résultats, c'est pas pareil. Donc du coup on se coupe des réseaux et tout pendant 2-3 jours. Enfin, on fait exprès, tu vois, pour pas voir les résultats. Donc, quand, j'avoue, je vais sur YouTube, je vois une nouvelle notif, on a dit, ah ouais, je viens de voir la défaite de Monaco. Bon, écoute, c'est pas grave. Écoute, c'est la rançon de la gloire, on va dire. C'est continuer à commenter. Je peux te battre, donc de toute façon, je vais faire ça. Comme ça sera réglé. Donc, on commence par les clubs. Tu veux peut-être parler de ton match de ce soir? Non, mais alors, on peut en parler si tu veux. Nous avons perdu. On a perdu, on était à -3 à un moment, puis après on a pris un éclat. Collectivement, je trouve qu'on a fait une très bonne première mi-temps. Voilà, on est très bon, on est devant la mi-temps de 1 ou 2 points. J'ai fait un très bon match. Je me suis senti dans la peau de Sasha Vezenkov. Ah ouais? Son premier carton. Tu sais quand tu loupes rien et que tu mets tout, c'était moi. Je sais pas. Voilà. J'ai mis 13 points. Voilà, donc j'étais à droit, j'étais bien, etc. Je finis le match à 20 points, à peu près 18 ou 20. Mais deuxième mi-temps, j'ai moins de ballons et je suis moins bon, faut être aussi honnête. Et tu jouais les premiers aussi, mec, hein. Ouais, donc voilà, j'ai fait un bon match, tu vois. La femme m'a dit, Brad, des jours, hein. Ouais, je sais, mais on a perdu. On s'en bat les couilles d'être chaud. Elle repart l'année prochaine, mec. Non, et rien du tout. L'année prochaine, c'est N1 pour moi. On te le souhaite. Retrouvez-moi le Valois. On te le souhaite. Toi? Nous, on a gagné. Match important. En plus, les troisièmes ont perdu, donc là, ça nous donne un peu d'avance. Donc écoute, faut vraiment qu'on fasse les grosses baltringues pour pas monter, quoi. Donc voilà. Et individuellement, j'ai pas eu trop d'adresse, mais sinon, j'étais bon. Tu peux teaser que dans 2 semaines, on se joue, match retour. Non, je sais pas, parce que vas-y, c'est gaze, frère. À chaque fois, c'est gaze. Je teaserai la semaine prochaine. On se joue dans 2 semaines, voilà. Vous niquez pas notre esprit, c'est tout, parce que vous aimez trop faire les troubles faits. Bref, trêve de batifolage. Chiche, putain, tu roucoules. Mon gars. Non, toi, ça va. Au carnage, même. T'es à l'école, hein. On commence sur les clubs français? Allez, let's go. Très bien, c'est parti pour les clubs français. Les clubs français. Sale semaine pour les clubs français. Hein. Franchement. On a fait une bonne semaine, t'inquiète. Franchement, 0-3. Bon, d'accord, l'Asvel, vas-y. Je vais le Fener et je trouve qu'ils ont été dignes. Tu veux commencer par l'Asvel Fener? Vas-y. J'ai lancé dessus. Vas-y. Écoute, l'Asvel qui perd contre le Fener. Que j'ai trouvé l'Asvel digne. J'attendais pas grand chose de l'Asvel face au Fener, surtout sans Théo Malédon. J'ai vu un Geoffrey Lauvergne dans la peau de Sasha Vezenkov aussi, qui dominait la raquette du Fener. Qui fait un premier carton de fou furieux, je crois qu'il a 13 points, il finit la mi-temps à 17 ou 18. 17. Et derrière, ils lui ont mis Bango sur le rable. Merci, au revoir. Le Fener a trouvé un poste 5 qui se mue bien et qui apporte un autre profil par rapport à certains samedis. Bref, on pourra parler. Et Kemberch aussi. Enfin, il est un peu dans le même profil que Kember, je trouve, mais meilleur défenseur sur l'homme, j'ai l'impression. En tout cas, vraiment, j'ai été impressionné par son apport défensif sur Geoffrey Lauvergne. Et même de l'autre côté du terrain, du coup, il a apporté aussi, hein, parce qu'il met 8 points, je crois. Il joue 16 minutes. Il met 8 points, 4 sur 5, tu vois. Au rebond, il prend 3 rebonds, il fait 9 d'éval, plus 10 de plus-minus. Donc, tu vois, il a apporté des deux côtés. Non, très, très bon apport, je suis d'accord avec toi. Après, côté Asvel, gros match de Colo, qui bat son record en carrière en passe décisive. Donc, il égalise, non? Non, il était à 10, je crois. Donc là, il fait 11. Vas-y, je te laisse. Regarde, mais je crois qu'il a battu son record en carrière. Donc voilà.
Paris qui est pas dedans, qui perd des balles, qui rate des doubles pas assez faciles et tout. Et là, on voit le Fener qui est deuxième en fait. Là, depuis quelques matchs, avec un Baldwin, comme on l'a dit, qui rentre et qui directement apporte de l'adresse, et beaucoup moins dans du jeu dribble. En fait, j'ai l'impression, je dirais pas que, je sais pas si je pourrais dire qu'il joue pas meneur, mais j'ai l'impression qu'il y a pas vraiment de meneur, tu vois. En fait, il y a pas de truc de mise en place, de vas-y, il y a un mec qui garde la balle pendant 25 secondes, etc. Ça peut être Guduric, ça peut être McCollum, ça peut être des fois c'est Bibirovic, des fois c'est même Nicolo Melli, ou ça peut être Wayne Baldwin. Ils montent la balle et après ils font des plays et ils jouent, ils sont beaucoup plus, comme on l'a dit, sur de la trappe et jouer. Et après ils ont tellement de qualité individuelle de 1 contre 1 que c'est archi difficile à défendre. Franchement, sur ce match-là, tu vois toutes les armes. Tu vois Devon Hall, tu vois McCollum, Wade Baldwin, qui en plus a de l'adresse extérieure. Il est même pas vraiment sur du drive comme on pouvait le voir au Maccabi. Depuis qu'il est revenu, il a de l'adresse. Donc Fener très chiant. En plus défensivement, on l'a dit, ils ont aussi des armes. L'Asvel fait un bon match, je trouve, avec les armes qu'ils avaient pour être dedans, mais c'était juste trop fort en face, quoi. C'était trop fort, et je pense que le premier quart-temps leur fait mal finalement, parce qu'ils encaissent quand même 30 points dans le premier quart-temps, face à, tu vois, il y a 30 à 23, même si t'as de l'adresse, même si tu es plutôt bien à travers Geoffrey Lefebvre, comme tu l'as très justement dit, tu peux pas encaisser 30 points dans un quart-temps, surtout quand tu es de l'Asvel, et on sait que on sait que quand ça marchait bien pour l'Asvel, c'est quand il démarre bien les quart-temps. Exactement. Et donc, tu vois, à la mi-temps, en fait, t'es jamais très loin, et même à la fin du match, tu vois, c'est 92-82, donc t'es jamais très loin, mais le 30-23, il est trop important, tant que ce 30 points sur un carton, c'est pas possible. Après, tu vas rééquilibrer au tour de 20 et tu vas marquer, mais celui-ci, j'ai trouvé que c'était un peu trop haut. Après, je suis d'accord avec sur tout ce que t'as dit, voilà. Et on peut rajouter, il y a eu la blessure de Shaquille Harrison. Oui, aussi. Qui s'est pété, donc à voir ce que ça va donner, parce qu'il y a déjà quelques absences aussi. Ouais. J'allais dire de toute façon la saison est terminée, mais non, oui, parce qu'il y a le championnat de France à jouer en fait. Et donc voilà. Après oui, la saison sur l'Euroleague, ça c'est autre sujet, mais sur le championnat de France, à voir. Donc voilà pour l'Asvel. Je vais juste regarder quelque chose, je sais pas, ils finissent par qui, mais je crois qu'ils avaient un calendrier assez important, donc je vais voir ça tout de suite. Alors, la semaine prochaine, ils jouent le Real. Ok, Real. Donc ça, c'est prenable. Et après, ils jouent Olympiakos, Kaunas, Baskonia et Monaco. Donc une grosse fin de saison quand même, malgré tout. Ouais, bah t'as Kaunas et Baskonia qui sont à peu près dans la même veine, sinon... Bah après, tu me diras, l'Euroleague, c'est tellement n'importe quoi. Moi, j'arrête de prédire. Hein. Regarde, la semaine dernière, on a dit, ouais, le Maccabi, ils vont pas taper... Ils ont tapé qui? Le Monaco, nanana. Qui a dit ça? Moi, j'ai dit ça. Ah oui, voilà. C'est ça, je voulais entendre. Voilà. Toi, tu dis n'importe quoi, on sait déjà. Voilà. Bah écoute, la transition est toute faite. On peut partir sur Maccabi Monaco. Parfait. Merci à Franck d'avoir spoilé dans les commentaires. J'avais vu le match. Yes. Mais moi, j'avais pas vu. Et du coup, bah écoute, comment t'expliques que Monaco arrive à perdre ce match? Je t'explique sur plusieurs choses. L'agressivité. J'ai vu l'entrée de Will Rayman sur ce match qui a cassé la gueule des intérieurs de Monaco, qui s'est battu sur tous les ballons, qui a été sur du rebond offensif. On sait très bien que le Maccabi est une équipe aussi qui va souvent au rebond offensif avec Roman Sorkin, donc et pas que, des fois quand il y a Jalen Horde aussi, ils y vont tous. Raziel Rivero qui était pas là, mais ils y vont tous en fait. Et à un moment, Monaco a joué comme Monaco joue parfois, le Monaco qu'on n'aime pas voir. Exactement, un contre un. Et il est au Kobo, Mike James, etc. Au bout d'un moment, je ne peux pas gagner comme ça. Et en plus de ça, Vassilis Spanoulis a oublié qu'il avait d'autres joueurs, parce que Daniel Theis fait plutôt une bonne rencontre, je trouve. Il est adroit, il est efficace. Et en fait, il apporte tout ce qu'il sait faire. Sauf qu'à un moment, il se pète. Ouais. Il sort, il va au vestiaire. Mam a un passage aussi, Mam j'ai été. Ouais. Puis il s'est rappelé à un moment qu'il avait un autre intérieur aussi. Papa Yanis, voilà. Il le sort dans le 4e quart-temps, alors qu'il se fait casser la gueule sur du small ball depuis un long moment. Il s'est rappelé qu'il avait le droit de coacher. Donc au bout d'un moment, comment j'explique la défaite de Monaco? Ben, Monaco est son propre poison, comme on l'a dit. Et avec ce système de jeu-là, tu ne pourras jamais aller trop loin. Et Maccabi a fait un match de traînard, hein, parce que Monaco était devant. Mais à la fin, ils se font surprendre. Ouais, mais tu dois pas le perdre, en fait. Ce match-là, tu dois pas le perdre. Ça montre ton inconstance, ça montre ton irrégularité. On fait que répéter la même chose. On le répétait avant l'arrivée de Calates, on le répétait déjà sur les années précédentes. À chaque fois, encore et encore. On le répétait quand ils se sont fait manger le run c'était il y a 2 ans, 3 ans, d'Olympiakos quand ils mangent 22-2 dans le 3e quart-temps.
On le répète. À un moment, tu ne peux pas avoir cette irrégularité. Tu ne peux pas, dès lors où tu as une problématique, tu retombes dans tes travers 1 contre 1. On a l'impression que cette équipe n'apprend pas. Ouais. J'ai l'impression qu'ils n'apprennent pas. Ça me pose un problème. Bah, je suis assez d'accord avec ce que tu as dit. Moi, je rajouterais, même si 91 points, c'est pas exceptionnel, défensivement, ils étaient à la rue. Tamir Blatt et Yokubaiti se sont régalés sur pick and roll. Ils arrivaient à trouver leurs intérieurs, surtout en début de match. Le Maccabi, tu vois, tu t'attendais à ce que Monaco leur mette la tête sous l'eau direct. Et non, pas du tout. C'est le Maccabi qui commence très fort. La défense sur pick and roll était dramatique. T'as Levi Randolph qui fait un énorme match aussi. Jimmy Clark a été un peu moins en vue. Mais je trouve que défensivement, ils ont pas fait le boulot, tu vois. Après, Monaco fait les stats, regarde les paires de balles, le nombre de paires de balles. Ils font 15 paires de balles. Non, ils sont à 15 à la fin du 3e quart, donc je sais pas, ils sont à combien à la fin? Je vais faire tout de suite. 18 paires de balles. C'est l'équipe Monaco, en tout cas, j'ai pas les stats là sous les yeux parce que j'ai pas mon ordi. 18 contre 15. Voilà, mais c'était l'équipe qui perdait le moins de ballons d'Euroleague pendant très longtemps. Je sais pas si c'est toujours le cas, mais en tout cas, c'est une équipe qui normalement prend 100 de la balle. Tu perds 18 balles contre une équipe comme le Maccabi qui est pas une équipe forte défensivement. Je vois en fait, comme tu dis, ils ont été nonchalants. Il y a des situations de contre-attaque où Elio Kobo, il est dans les airs, il fait des passes en sautant alors qu'ils sont à 2 contre, enfin des trucs vraiment de branleurs, tu vois, clairement. Et j'ai trouvé ça dommage. Après, Monaco a quand même 2 lancers à la fin pour égaliser ou pour passer devant, je crois. Même j'ai été, ils sont à 88-87. Même j'ai été 0-2. C'est le thème de la semaine apparemment, les lancers. 89-88, pardon. Ouais. Et donc voilà, donc bon après même Jaïté c'est pas une assurance tout risque lancer franc non plus. C'est une faute professionnelle. Mais déjà ils ont un tir assez propre je crois pour passer devant qui prennent pas. Même Jaïté va prendre le rebond offensif. Et Yokubo qui rate. Ouais voilà, même Jaïté prend le rebond offensif. Et derrière il est victime de la faute. Bon écoute déjà c'est lui qui a ramené une possession en plus. Je vais pas tirer sur même Jaïté. Non je vais le tirer dessus mais c'est une faute professionnelle c'est tout. Oui bah après c'est moins une faute professionnelle que certaines choses que j'ai vues des mecs au lancer pour gagner le match quoi. T'inquiète pas qu'il y a plusieurs catégories et ça va ressortir. Ok, juste pour finir sur Maccabi, j'ai trouvé que Trevon Williams a fait un excellent match. Oui. C'est quoi ses stats? Parce que je pense qu'il prend pas mal de rebonds aussi. Les stats je sais. Trevon Williams, ici. Trevon Williams, il a 28 minutes, 15 points, 6 sur 14, 0-1 à 3 points. Il prend 11 rebonds, donc un beau double-double. C'est quoi, combien de balles? 18 et plus 11 de plus-minus. Parce qu'il a pas dû être très adroit, mais... Donc, moi, j'ai adoré le match de William Raymond, j'en parle encore. Il fait 11 minutes, mais il met que 8 points. Mais je l'ai trouvé combatif, 4 rebonds, dont 3 offensifs. Il se bagarrait sur toutes les petites balles qui traînaient. Dès qu'il est rentré, vraiment, il a eu un vrai apport. Donc voilà. Il m'a pas marqué, mais... Franchement, moi, il m'a régalé. Très bien. Monaco, je n'ai rien à ajouter. J'en rajouterai plus tard. On part sur Paris? On part sur Paris. Alors... J'avais dit dans le groupe de supporters parisiens, d'ailleurs il faudrait que j'aille voir tous les messages qui se sont allés depuis, j'avais dit Paris va gagner les gars, vous en faites pas, si Paris perd, je vous laisse me faire mon dégradé et tout, nanana. Si Paris gagne par contre je fais le dégradé de Redouane. Et j'avais annoncé un gros match de Nadir Effi, j'avais dit que je pensais que Nadir avait fait un gros match, donc j'ai pas eu tout faux non plus, parce que Nadir fait un gros match. D'ailleurs petite parenthèse, Redouane, prends une tisane mon gars, ça va aller, t'inquiète pas, parce que bon, hein, t'es un peu trop énervé en ce moment. Je sais que c'est pas facile, Paris perd et tout, mais quand même. Donc voilà, écoute, c'est un match. En fait, j'ai trouvé que Paris a fait un match à la Zalgiris Kaunas. Ils dominent en première mi-temps, ils sont à plus 20 et tout, et puis en deuxième mi-temps, extinction des feux. Il se passe plus rien, t'arrives pas à défendre. Alors oui, Kaunas met des gros tirs et tout, mais franchement, c'était une équipe qui arrive pas à scorer. C'est quoi le score final? 80. Déjà combien de 83 points? C'est une dinguerie. Ils sont à la mi-temps, ils sont à combien? 47-31. 31 points. C'est-à-dire tu prends 50 points, plus de 50 points dans la deuxième mi-temps, 55 points. Je suis désolé, t'es à l'extérieur, t'as de l'avance à la mi-temps, faut sécuriser défensivement, et Paris n'a pas été capable de le faire. Là aussi, il y a eu des lancers à la fin de TJ Shorts qui fait 0-2, et là pour le coup je peux dire que c'est une faute professionnelle parce que TJ Shorts normalement est une assurance
plus que même j'ai été en tout cas. Derrière, tu prends un tir Bourbier, mais bon, je vais pas dire que Nadir Efi, c'est ça qui fait perdre le match. Le match, quand t'es à plus 20, il faut que tu le sécurises. Il faut pas que tu laisses Kaunas revenir. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, mais encore une fois, Paris, on s'enthousiasmait en début de saison sur ouais, le jeu, la fraîcheur de Paris. Moi, vous pouvez aller voir les vidéos, hein, on avait dit dès le début de saison que le jeu de Paris était pas exceptionnel. C'est juste que TJ Shorts était tellement fort que ça crée d'ouverture. C'est vrai qu'ils jouent sur un pace assez haut, ils ont le 3e pace d'Euroleague. Mais c'était pas l'Olympiakos, c'est pas même je sais pas, même le Bayern, tu vois, je trouve que ça joue mieux et tout. En termes de jeu sans ballon, de mouvement sans ballon, en fait t'as pas d'option, t'as pas de post-up, t'as peu de remontées pour des shooters, c'est beaucoup de 1 contre 1 ou pick and roll et on cherche des décalages, on cherche les switches. Bah, sauf que le problème c'est que même malgré que Paris fait une grosse adresse, il tire à 12-20 à 3 points, t'arrives pas à prendre un match à Kaunas quoi. Et cette défaite, elle fait mal parce que ça te replace à la 8e place. Là, tu passes sur le play-in, même si quasiment tout le monde devant toi a perdu, donc t'es pas non plus complètement largué. Mais il te reste Milan à domicile. Tu vas au Pana, tu vas au Fener, tu vas au Real. Et je sais plus, ils ont un autre match à domicile, je sais plus qui c'est. Mais c'est une défaite qui fait mal, tu vois. Là, Kaunas, fallait le prendre. Si tu voulais vraiment te mettre bien par rapport au play-in. Berlin. Ouais, Berlin. Donc voilà. Franchement, tu risques d'en prendre 2 sur les 5 derniers. Ça veut dire que tu risques de tomber. À voir où est-ce que les autres équipes vont finir. Mais qu'est-ce que t'as pensé de ce match, toi Je suis d'accord avec tout ce que t'as pu dire. Je vais dire que la foot professionnelle, elle est TJ Short à la fin, mais elle est de Paris. Elle est de Paris parce que quand tu mènes de cette façon-là, en appliquant ce jeu-là, avec oui beaucoup d'adresse, ne pas réussir à clôturer ton match comme il se doit, c'est une faute professionnelle. Encaisser le 29-14 qu'ils encaissent dans le 3e quart-temps. Un 19-0 surtout. Et c'est ce que j'allais dire, 29-14 dans le 3e quart-temps et tu te manges un 19-0 à cheval sur les deux quarts. Je dis au bout d'un moment, oui, c'est une faute professionnelle. Tu peux pas encaisser 19-0 comme ça. Ils se sont déjà mangé un 20-0 ou un 22-0 contre l'Olympiakos dans leur série de runs. C'est pas possible, ils ont gagné le match à la fin, mais c'est pas possible d'encaisser des runs comme ça. Thiago Splitter, dans ces moments-là, il a le droit de prendre des temps morts, c'est pas interdit. Chef Thiago Splitter, sur ce match-là, il a vraiment fait 2-5 goals. Je crois qu'il a pas fait de changement, un seul joueur. Il a le droit de faire, après son 2e 5, quand il rentre, il est vraiment pas mal, mais il a le droit de prendre des temps morts pour casser la dynamique. Genre, indépendamment que le 2e 5 soit pas mal, en effet, Nadir Efi fait un bon match, etc., mais. Oui, t'as le droit de coacher. Jusqu'à la fin du match, tu fais que des changements par 5. T'as le droit de coacher, sachant que Yantunen s'est un peu blessé. Malcolm se blesse. Malcolm se repète, je crois, sur l'ischio. Après, j'ai l'impression qu'il les tire, donc je pense que c'est plus des crampes. Donc, à voir. Il se blesse. Mais oui, on peut parler du game winner de Sylvain, qui est plutôt très très clean. Très sale même. Très, très sale de fou. Il arrive. Non, les in-out là, mais en plus, ils sont à -1 ou ils sont à égalité? Ils sont à -1. Je crois qu'ils sont à -1. Ils gagnent de combien? De 2. Non, ils sont à égalité. Ils gagnent de 2, parce que pour moi, ça allait en prolonge. Oui, 80 partout. Parce que du coup, TJ, après, a 2 lancers, il met les 2 pour égaliser. Et derrière, Sylvain met un in-and-out. Il fait son move, il s'arrête. Sur Tyson Ward, il s'arrête à mi-distance et game winner. Et Sylvain est dramatique en première mi-temps. Et il fait une deuxième mi-temps. De très haut niveau. Après, tu vois, pour finir juste sur Paris, tu disais, début de saison, c'est vrai que le jeu, des fois, il gagnait, mais le jeu était moins satisfaisant, moins joli à voir. Mais je pense qu'il y a aussi une réalité, je pense qu'elle est physique. Le jeu de Paris demande beaucoup physiquement. Ils ont enchaîné, c'est une équipe pro, ils ont enchaîné Euroleague. Yacouba, il a pas joué, non? Si, il était là. Il était là? Ça me dit rien, j'ai l'impression que je l'ai pas vu. Si, il était là. Il est pas rentré. Il était là, mais il est pas rentré. Mais du coup, t'enchaînes Euroleague. Il y a eu... Betclic, Leaders Cup. C'est dire semaine des As. Leaders Cup, Coupe de France, le championnat. Ils sont cuits, les mecs. Et ça se voit que les jambes sont plus lourdes. Et quand t'as un effectif qui est aussi restreint, parce que la réalité, c'est que l'effectif, il est restreint, forcément, ça devient plus difficile. Sébastien Herrera, il joue pas, mais volontairement, je l'entends, mais du coup, là, il y a ni Kratzer, ni Dosoyevou qui ont joué non plus. Est-ce que j'allais dire avec des postes 4. Exactement. Postes 5. Et donc, tu souffres totalement. Donc, ça te donne aussi des défaites comme celle-ci.
Mais du coup, toi, c'est une question qui est intéressante. Aujourd'hui, tu es general manager ou coach de Paris. Qu'est-ce que tu fais? Si tu fais ce constat que les mecs ils sont cramés. Tu bazardes la saison d'Euroleague, tu essaies quand même de choper une place en play-in, play-off, sachant que derrière tu as le championnat aussi et que Monaco là, a pris un peu d'avance, mais que ton objectif aussi, je pense, c'est d'être champion de France. Qu'est-ce que tu ferais, toi? Je continue avec ce que j'ai là, aujourd'hui. Avec le risque que les mecs soient vraiment sur la jante et que tu gagnes rien à la fin. Quoi. Sachant qu'ils sont qualifiés pour la finale de Coupe de France aussi. C'est une réalité. Je joue sur tous les tableaux, parce que malheureusement je dois y être. Je vais pas bazarder la saison d'Euroleague parce que c'est aussi un apprentissage. Pour certains, c'est une première année. Pour d'autres, c'est une année de confirmation. Il y en a pour qui peut-être ils retrouveront pas d'Euroleague l'année prochaine. Je pense que c'est une vraie chance pour eux d'y être et d'être toujours dans la compétition en soi, parce que t'aurais pu être 17ème, tu vois. Oui, ce qui n'est pas le cas. Donc oui, à un moment, ils étaient top 4 et on a rêvé très grand. Mais soyons un peu lucides. Cette équipe, elle est aussi jeune que beaucoup de joueurs qu'ils ont à l'intérieur. Et donc, il faut juste faire confiance. Il faut continuer de travailler avec ce que tu as aujourd'hui. Après, sur les autres aspects que sont la Coupe de France et que sont le championnat. La Coupe de France, il sera un match, donc c'est pas non plus... C'est ça. Et le championnat, tu arriveras avec les armes que tu auras à la fin et en temps et en heure, en espérant ce que tu peux aller espérer. Ouais. Ça fait partie du haut niveau. Et je pense que c'est un apprentissage aussi pour le gérer manager de dire, OK, peut-être que l'année prochaine, dans la construction de mon effectif, il faut que je prenne ça en compte. Tu sais que quand t'as une équipe d'Euroleague, il te faut 15 joueurs. Hein. Ce que j'allais dire, il te faut 15. Il t'en faut pas 12, parce que dès qu'il y en a un qui est pété, tu t'arrives vite à 10. Ouais. Il te faut pas, j'ai 8 joueurs sur qui je peux compter et des espoirs derrière. Non, il te faut 15 joueurs pour que ça puisse tourner. Tu peux avoir des espoirs, hein, mais il faut que les espoirs. Mais les espoirs, c'est 16e et 17e joueurs, j'ai des espoirs. Ouais. Voilà, quoi. Donc, mais c'est un apprentissage, je pense, à tous les niveaux. Faut pas oublier, des fois, j'entends les gens, on condamne trop vite des choses. Mais leur saison reste au-dessus des espérances. Mais c'est ça, en fait. Non, mais c'est ça, il faut remettre l'église au milieu du village. Ouais. Là, ils font une saison exceptionnelle, où il y a un trou, bien entendu, mais ça reste une saison de très bonne manufacture. Il faut continuer comme ça. Très bonne facture. De manufacture. Très bonne facture. Manufacture, ça se dit, je crois. Oui, mais non. C'est pas de très bonne manufacture, ça se dit pas. Dis-toi en commentaire, mais tu regarderas. Je vais regarder tout de suite, parce que toi, t'aimes trop inventer des trucs. Bref, ok. Alors, pour toi, Paris fait play-in ou play-off? On a vu Milan, Berlin à domicile et tu vas au Fener, tu vas au... Non, c'est pas le play-in. C'est chaud. Hein. Play-in. Je les vois pas récupérer. Play-in. Ouais, play-in. Play-in. Après play-in. Après play-in, c'est sur. Si tu fais 7 ou 8, c'est bien parce que t'as 2 chances. Ouais. Les équipes du play-in, elles sont reloues. Hein. Franchement. Là, c'est très relou. Hein. C'est très relou. Tu te manges un Partizan ou un Milan. Je préfère manger Milan. Bon, avoir Milan parce que Milan, ils sont chiants aussi en ce moment. Ils viennent de battre l'Étoile Rouge, mais. Ouais, c'est la guerre, hein. C'est ça qui est bien avec l'Euroleague. Alors, de bonne manufacture, ça se dit pas? Très bonne manufacture. Tu vois, ça se dit pas. Je l'attends. Alors. Les gens veulent savoir. De bonne manufacture. Vas-y, arrête. Mais frérot. Bref, ok, soit. On passe sur le daily review. Vas-y. Allez, c'est parti pour le daily review. Alors, le daily review, franchement, cette semaine, il y avait du match. Ouais, non, je me suis régalé. Ouais, moi, c'était une bonne semaine. Je me suis pas régalé parce que j'ai pas le temps de regarder tout le match. Moi, je me suis régalé. J'ai regardé des trucs en vite fait. Je me suis régalé. On est là pour débriefer. Débriefons. Envoie seulement les matchs. Je suis là. Tu vas commencer par quoi? Commence par Alba Baskonia. Franchement, non, toi, tu rigoles. Je rigole, frère. Vas-y, parle-nous de Gabriel Procida en rapide et comme ça, après, on passe à autre chose. Non, mais blague à part, le match il s'est fini 97-90. Le match était super intéressant parce que, j'avoue, des fois, Berlin, on est là à dire vas-y, c'est relou, etc. Je vais pas parler que de Gabriel Procida et tu peux dormir, mec. Mais franchement, Shimamoneke, il a fait un super premier carton. Il était vraiment agressif. Puis après, derrière, il s'est un peu éteint. Mais toi, t'es vraiment relou. Non, mais. Ouah, putain. J'ai fait un somme, là. Ah ouais. Oh, t'es le pire. Tu vas nous parler de Nicolas Rokopopoulos? Oui, il a fait un vrai match, frérot. Tu sais qu'il est à mais attends, il est à 45% à 3 points sur la saison. Wow, c'est exceptionnel. Il a pris 100 tirs. Il met 50. Vas-y, enchaîne, gros. On va pas parler de ce match pendant plus de. Là, déjà, t'as dépassé ton crédit. Mais chef, c'est pour te dire que c'est pas sur autre chose. Attends, mais laisse-moi finir. C'est pour dire que c'était un bon match et que Matt Thomas, il a fait un super boulot, que Berlin. Je me demandais s'ils allaient craquer, ils ont pas craqué, ils ont fait une super victoire. Voilà. Au bout d'un moment, on peut quand même remercier les équipes. On peut virer Pablo Lasso ou pas?
Ça, on y reviendra plus tard. Vas-y. Ah putain, bref, ok. Ensuite, bon, parlons sérieux. Olympiakos Pana. On peut en parler. On peut en parler. Olympiakos Pana, l'Olympiakos a montré sur le début du match qui ils étaient, tout simplement. Premier carton, il y a 20-9. Il y a un plan anti-Kendrick Nunn pour l'empêcher d'aller sur sa main gauche et que s'il doit aller sur sa main gauche, le forcer à travailler plus difficilement. Le plan s'applique plutôt très bien. Il prend rapidement 2 fautes, puis il prend une 3e faute parce que ce début d'Ergin Ataman, mais comme il a gagné, on dit rien pour l'instant, mais ce début d'Ergin Ataman le laisse sur le terrain. Du coup, derrière ça veut rien dire, frère. C'est comme Tyronn Lue, il a gagné avec les LeBron James, gros. Tyronn Lue, hein. Commence pas à comparer LeBron James et Ergin Ataman et son équipe de Euroleague, s'il te plaît, merci. Ty Lue, c'est pas pareil, c'est pas comparable. Bah si, c'est comparable, parce que Ty Lue, maintenant, il est considéré comme un bête de coach par ce résultat-là. Oui. Et il a fait quoi d'autre, Ty Lue, avec les équipes qu'il a eues? Ben, les équipes qu'il a eues, en même temps, guette qui sont les... Chef, il y avait de la qualité, frère. Mais regarde, même quand les mecs étaient blessés, à chaque fois tu vas en mais chef, mais regarde c'est qui c'est. Mais regarde c'est qui c'est Frances Player. Bref, c'est pas le sujet. Ouais. Mais on fera un autre débat plus tard pendant les vacances si tu veux. Mais regarde c'est qui c'est Frances Player. Qu'est-ce que tu veux qu'il gagne avec eux? Bref, voilà. Kawhi Leonard, le joueur le plus surcoté de l'année 2010. Merci, au revoir. Donc du coup, je reviens à Pana Olympiakos, 29 sur le premier carton. Le Pana qui est en galère, vraiment qui est en galère. Le plan anti-Kendrick Nunn fonctionne à la perfection. J'ai retrouvé encore cette semaine Mousfal en tour de contrôle. Il m'a régalé. Tu peux me donner les stats? Je vais te les donner, mais parce que même... Moi, je le mets MVP du match. Oh, c'est mon MVP du match, on est totalement d'accord. Vezenkov, c'est bon, mais c'est mon MVP du match, Mousfal. L'impact défensif. Les contres. Il en a mis 4. Il m'a régalé. Offensivement, il m'a régalé. Intenable en 1 contre 1. Il ressort des balles, je sais pas combien il fait de passes. Je vais te dire ça tout de suite. Mais... Mousfal, 25 minutes, 10 points, 5 sur 7 à 2 points. Et bien sûr, il tire pas 3 points, soyez pas bête. Il fait 5 rebonds, il fait 3 passes, il fait 4 contre. 4 contre. Et une interception. Combien de balles 20. 20 des balles. Il m'a régalé. Dominant. Franchement, ils ont appuyé là où ça faisait mal, parce qu'on sait que la raquette du Pana, c'est un peu compliqué. Oui. Il les a tués. Et comme tu dis, le plan anti-Kendrick Nunn a très bien fonctionné, ça venait trapper, ça envoyait fort sur la main droite, et le Pana faisait énormément de pertes de balles. À part J.D. Osman qui a très bien commencé le match, qui tenait un peu le Pana, la projection vers l'avant de l'Olympiakos, franchement, c'était millimétré. Létal. Ils partent tous dans les couloirs et tout. Paf, et il y a une passe. Alors, Papa je sais que je Nicolas, fais plus trop de vidéos sur les trucs, oui. mais là, je vous la mets quand même. La passe de Papa Nicolas. De Papa Nicolas. De Vezenkov qui l'amène. Elle est pour qui l'a fait? Incroyable pour Papa Nicolas. Voilà, merci. Incroyable. Franchement, je vous la mets. C'est une régalade, régalez-vous. J'essaye de faire ça, mais j'y arrive pas encore. Écoute. J'ai voulu en faire une tout à l'heure. Ah ouais, ça a bien marché. En trip. Bien joué. J'avais trop la rage. C'est quoi le plus-minus de Mousfal? Attends, je vais dire ça tout de suite. Mousfal, plus 3. Ouais, parce que je crois qu'à la fin, quand le Pana revient, et franchement, jusqu'au 3e quart-temps, quand il est sur le terrain, tu vois la différence, parce que dès qu'il sort, c'est là que le Pana revient, et après il rentre, c'est là qu'ils refont un écart. Jurseven était censé revenir après les fenêtres internationales, je sais pas où est-ce qu'il est. Ouais, il arrive là, t'inquiète. Ouais, t'inquiète, bah ils en ont besoin parce que... Ah bah oui, ils en ont bien besoin, même Mathias Sessor, ils en ont besoin. Bah Mathias Sessor, c'était prévu que s'il revienne, ce serait pour les playoffs, voire pour le Final Four, tu l'attends pas, mais Jurseven, c'était censé être un mois, j'ai l'impression que ça fait 2 mois qu'il est pas là. Bah, les fenêtres, c'était 20-25 février, quelque chose par là, donc ça fait un mois. Non, mais il s'est pas blessé aux fenêtres, il s'est blessé. Il devait revenir après les fenêtres. Bah, il va revenir. Bah, j'espère. Petit match d'Evan Fournier. Petit match du Pana. Moi, j'ai trouvé le Pana faible en attaque, vraiment que des 1 contre 1, que des lancers parfois gentiment donnés. Alors, la leçon que je peux tirer de ce match quand même, c'est que malgré que le Pana fasse un mauvais match, que Kendrick Nunn a des problèmes de faute, donc n'est pas beaucoup sur le terrain, et en plus quand il est sur le terrain il a pas été bon, à part quand il met son Tomar là, sans Mathias Sessor, sans Jurseven, et ben au final tu perds de 2, et donc l'Olympiakos se fait peur. L'Olympiakos perd Nigel Williams-Goss, se retrouve avec Sabelny obligé de mener le jeu à la fin, ce qui a posé un peu des problèmes. Alors il a fait quelques bonnes actions, mais c'est pas un meneur quoi, c'est clairement pas un meneur. On a vu ton gars Tyler Dorsey, j'ai noté voilà pourquoi Tyler Dorsey ne joue pas et que Sabelny joue. Il est ressorti bien vite. Tu m'étonnes. Mais frère, il a joué 1 minute. Non, il a pas joué 1 minute, il a joué 1 minute 20. C'est tout? Mais oui. Il a pris 2 tirs quand même en 1 minute 20. Oui, mais 1 minute 20 au bout d'un moment, je le répéterai jamais assez,
c'est un professionnel, bien sûr. Mais qu'est-ce que tu peux délivrer en 1 minute 20? Arrête, au bout d'un moment, c'est pas des espoirs, les mecs. Oui, Faut arrêter 5 secondes. Au bout d'un moment, je suis désolé, Bartzokas, on t'aime bien, oui, t'es grand coach, blablabla. Dis-moi, qu'est-ce qu'un joueur, peu importe le calibre du joueur, peut délivrer en 1 minute 20? Sérieusement. Zenkov, il met 10 points. Oui. Ouais, d'accord. Tu sais, il en met combien? Il en met 100. Faut arrêter au bout d'un moment. Zenkov, il peut pas mettre 10 points en 1 minute. Non, il peut pas mettre 10 points en 1 minute 20. Abuse pas. Il peut mettre. T'as vu le match contre Paris, on dirait. J'ai vu le match contre Paris, j'étais là et à l'heure en plus. Non, mais au bout d'un moment, je suis d'accord que oui, il est pas dans sa saison. Oui, il a pas la confiance du coach. Ok. Mais 1 minute 20, c'est quoi? C'est un Bien, espoir? déjà. C'est un espoir? Oui. Faut arrêter au bout d'un moment. Je Sérieux. pense qu'il joue en championnat grec. Hein. Certainement, j'ai pas fait attention, faudrait que j'aille regarder, mais quand bien même, au bout d'un moment, si tu as besoin de joueurs, laisse-les moins s'installer. Je te dis pas que tu vas lui donner 30 minutes. Tu peux très bien donner, voilà, 4, 5 minutes, histoire qu'ils se mettent dedans. 1 minute 20. À peine le temps de faire, tu vas à peine te chauffer, c'est bon, t'es dehors et tu joues plus du match. Ça y est, au bout d'un moment, 5 secondes, ça y est, voilà. Ok. Je reviens sur ce que tu disais par rapport à Evan Fournier. J'ai trouvé qu'il a fait un petit match offensif. Par contre, défensivement, j'ai beaucoup apprécié ce qu'il a pu faire. Il a provoqué des pertes de balles. Il a provoqué la frustration de Kendrick Nunn dans les rotations. Il était bien en canne, bien bas sur les appuis. Donc oui, offensivement, il a été plus en difficulté, c'est clair. Mais il faut aussi souligner le travail qu'il a pu faire défensivement. Parce que souvent, on y pense pas. Temps, il joue 23 minutes. Donc, il met que 2 points. Donne pas le stade, on va avoir peur. Mais que 2 points, c'est tout. Ouais. Hein, donc, et ça va, il a. Donne pas les pourcentages. Ça va en vrai. 1 sur 7. Ça va. Ça va. Il a pas trop tiré. Non, ça va. Ok, très bien. On enchaîne sur Étoile Rouge Milan. Ça aussi, c'est un match qui. Mais la semaine elle est trop game. Ouais, non, moi, je me suis régalé cette semaine. C'était pas mal. Étoile Rouge Milan. Vas-y, je te laisse donner ton avis sur ce match. Au début, je me suis dit, en fait, c'est pas l'Étoile Rouge Milan, je me suis dit, c'est Nedovic contre Mirotic. Parce que, voilà, je me dis, ah, c'est ça. Et à la fin, Milan a su, enfin, à la fin, en tout cas, sur la fin du premier quart, ils ont su revenir tranquillement. Je me demande qui est-ce qui a réussi à éteindre Mirotic. Pardon, Nedovic. Si seulement la France a un joueur de ce calibre-là, franchement, ou Paris le basket, ou le Real, franchement, c'est un joueur qui ferait du bien à pas mal d'équipes. Tu connais un numéro, je sais pas quel numéro, mais Harmony Brooks. Ouais. Harmony Brooks fait un gros match aussi. Harmony Brooks, il fait un bon match. Mais de toute façon, moi, je veux même pas parler de, je sais pas pourquoi tu veux me parler de lui. Moi, je veux juste parler de Bolmaro. Moi, je veux parler de Leandro Bolmaro. Pourquoi il fait quoi, Bolmaro? Le match de Leandro Bolmaro, il est incroyable. Mais de toute façon, tu regardais pas les matchs avec la passion, toi, tu regardais juste pour voir les matchs. Leandro Bolmaro, son match, à la fin, il manque de lucidité parce qu'il fait des pertes de balles, etc. Mais il fait 24 minutes, il fait 9 points. 3 sur 6 à 2 points. Il fait 6 passes décisives. Il fait 6 pertes de balles. Ça, c'est les pertes de balles à la fin. Mais il fait 10 dévals et 11 de plus minus. Une gaze, quoi. Non, je te jure sur l'impact défensivement et offensivement, ce qu'il a apporté. Je dis pas que c'était le meilleur joueur, parce que le meilleur joueur, c'était clairement Mirotic. Faut pas être bête. C'est clairement pas lui qui m'a impressionné à Milan, quoi. Alors, toi, tu regardes pas les matchs. Bah, je sais pas. Causeur m'a plus impressionné. Évidemment. Mais Causeur, il a fait un super match. Harmony Brooks aussi. Ouais. En fait, Zach Ledé. Non, Zach Ledé, toi, t'as un menteur. Toi, t'as un menteur. Oh, Zach Ledé, il a un passage. Il a un passage, il est bien. Ça n'a pas été le Zach Ledé de la voilà. saison. Maintenant, tu regardes celle de Zach Ledé, je suis sûr qu'ils sont comparables à celle de Bolmaro. Mais là, je pense qu'elles sont meilleures. Regarde, Zach Ledé, 31 minutes déjà, donc il joue 7 minutes de plus. Il fait 15 points, il fait 5 rebonds, il fait une passe. 16 dévals. Bien sûr. Très bien. Tu vas me dire que Zach Ledé, il a pas été bon, genre. 16 dévals et moins 3 de plus minus. Ouais. Mais je te dis pas qu'il a pas été bon. Je te dis juste que il a été normal. Je l'ai trouvé des fois un peu forceur sur certaines actions, avec moins de réussite. Que Bolmaro, j'ai pas trouvé, il a été bon, mais je l'ai pas trouvé exceptionnel, quoi. Et il y a même un autre joueur, Shields. Oui, Shavon Shields, dans la continuité, hein. Franchement, tu préfères avoir la gestuelle, je parle, de Shields ou de Steph Curry? Steph Curry. J'ai juré que la tire de Shavon Shields, il est clean. Non, ouais. Tellement clean. Un gros Steph Curry. Est-ce que t'as vu Steph Curry comment... Non, Steph Curry, c'est clean. C'est trop Shavon Shields, c'est tellement... Franchement, en fait, c'est smooth. Ça se vaut. Et ça part, c'est trop smooth. C'est vraiment... Regardez le tir de Shavon Shields, c'est textbook. Mais oui, vas-y, continue sur Milan. Sur Milan, en fait, je les ai trouvés forts collectivement. Et ils ont su poser des problématiques à l'Étoile Rouge. Tu vois, par exemple, je pense que c'est la première fois de la saison que je vois un Petrousev aussi en difficulté. Non, le dernier match, il joue 4 minutes, donc...
Oui, non, mais de façon globale sur la saison, où j'ai trouvé en difficulté, pareil pour Ball Boy. Tu vois, en fait, j'ai trouvé la paire d'intérieur en difficulté. D'habitude, on vante leur mérite en disant, ils détruisent tout, etc. Quand ils jouent ensemble, quand il y en a un qui joue, puis après l'autre. Là, tu vois, Petrousev, il fait 11 points, 3 sur 8, 0 sur 1 à 3 points. Il met beaucoup de lancers. Joel Boy, il met 4 points. Les 4 points, il les met dans le 4e carton, si je dis pas de bêtises. Sinon, il marquait pas. Il fait 2 sur 4 au tir. Tu vois, en fait, j'ai trouvé vraiment que collectivement, Milan avait pris le pas. Pourtant, il y a un match jusqu'à la fin, parce que la victoire, elle est de 80-78. Donc, je trouve que ça défendait fort des deux côtés. Ouais, ça défendait fort. Tu vois, on avait vraiment un beau match. Et en plus, le Ball Boy s'est blessé à l'épaule, je crois, de nouveau. Donc voilà. Belle victoire pour Milan. Franchement, belle semaine à eux. Et Emilio Studi, j'ai enfin servi à quelque chose. Donc, ouais, il a tout le temps. Je sais pas comment Mirotic va tenir parce qu'il est en miette, hein, le mec. Hein. Ah, il est au bout du rouleau, mais bon, il arrive quand même à mettre des gros tirs. Donc, on verra. Donc voilà, je termine juste sur ce match. Il y a eu quand même un arbitrage bizarre parce que sur le dernier tir de Zach Ledé, il y a méga faute de Petrousev. Il a les deux bras comme ça, pas sifflé. Bon, écoute, tu notes pas de lancer et tu perds le match sur ça. Ça fait plaisir. Très bien. Tac. Barça Partizan. Très bien, c'est un match que j'ai regardé. Tu connais Kevin Punter? Non, moi je parle pas avec toi. Moi je ne parle pas avec toi. Pourquoi tu parles pas avec moi? Je parle pas avec toi. Dis ce que t'as à dire. Parle à tes abonnés. Trop crari. Parle à tes abonnés. Brad, les gens qui regardent les vidéos, j'espère que vous avez bien écouté toutes les émissions. Oui. J'espère que vous avez bien entendu que Brad critiquait Kevin Punter autant que moi pendant la saison. Non, mais je l'ai fait crari, là. Non, mais attends, pause. Parce que la distinction entre toi et moi, on ne vient pas du même milieu, déjà. Tu viens de quel milieu, toi? T'inquiète pas. Mon gars. T'inquiète pas. Pas là, mon gars. Oui, c'est ça ce que je dis. On vient pas du même milieu. Toi, tu viens de Saint-Maurice, les Prés, sur Marne. T'as pas connu le hood. Le hood. Je sais où t'habitais, gros. C'est pas le hood. T'as pas connu le hood. Quand il y avait pas de repas dans le frigo. Quand il y avait pas de caviar au frigo. Tu sais comment? Non, blague à part, non, Kevin Punter, oui, on l'a critiqué à juste titre parce qu'il prenait des tirs de terroristes. On l'insultait très fort. Mais c'est vrai que là, sur ce match-là, il a commencé sur le banc. Le Barça était un peu plus en difficulté parce que Partizan avait vraiment bien commencé avec Sterling Brown qui a déroulé tout de suite. Puis Kevin Punter est apparu et... Alors, je donne mes notes. Kevin Punter est apparu. Punter de retour et met un tir de terroriste dès sa première action. Entre parenthèses, non, 2 tirs en fait. Entre parenthèses, pardon, 3. Entre parenthèses, ah non, en fait c'est 4. Il rentre, il met 4 tirs à 3 points. Dont le premier qui est hyper dur, les autres c'est les meilleurs tirs. Il détruit le Partizan, puis après il était aussi un peu à la création. Je trouve il y avait un petit duel quand même. Il y avait un petit duel avec Sterling Brown et même Azayama qui l'a mis aussi. Mais en fait je pense que le deuxième quart-temps de Barcelone est une masterclass, comme j'ai peu vu cette saison. On a vu des matchs, on en a vu beaucoup. Il y a eu des très bons matchs, le match notamment à aller Barça Étoile Rouge. Avec une très belle fin, prolongation et tout. Mais là, le deuxième carton de Barcelone, c'est une masterclass. C'est tout à la perfection. Tout fonctionne à la perfection. Kevin Punter sur du tir extérieur. Du alley-oop avec Justin Anderson. Ouais, 2 fois d'affilée. Avec du short roll. Brizola qui met dedans. Satoransky qui met dedans, ça tirait dans tous les sens, c'était vraiment une masterclass, il y avait rien pour le Partizan. Le Partizan n'a pas abandonné, ils ont essayé de revenir, notamment dans le troisième quart-temps, ils ont commencé à grignoter, et ils finissent par revenir. Après la fin du match, je la trouve un peu plus moche, elle est moins propre, il y a plus de ratés, des pertes de balles, plus de pertes de balles, voilà. Et du coup, le Barça va conclure ce match 87-80. Mais je trouve que c'est bien, je pense que le Barça a fait la bonne opération de la semaine. Ah bah ça, parce que tout le monde a perdu de 3 à 8, sauf eux, quoi. Et tu te repositionnes sur une place de top 6, donc très belle opération pour le Barça. T'as calendrier du Barça? Je vais te dire ça tout de suite, mon petit pote. Je suis pas ton petit pote, mec. Mais non, je suis d'accord, je suis un peu déçu pour le Partizan. Après, le Barça mérite, franchement, ils font un très très bon match. Sterling Brown a répondu présent. Carly Jones a un peu forcé, même si des fois c'était avec réussite. La première mi-temps, deuxième mi-temps, je le trouve mieux. Bah, c'est juste qu'il a plus de réussite, mais c'est quand même beaucoup de 1 contre 1, d'hésitation, de tirs difficiles. Il y a eu le retour de Franck Ntilikina, qui a fait des bonnes choses, mais bon, c'est pas lui qui fait vraiment la différence. Tu l'as dit, Ezra Mike fait
son meilleur match, voire quand il était revenu là de blessure, il avait fait deux très bons matchs. Je pense que ça c'est peut-être son meilleur match avec ces matchs-là quand il était revenu. Mais il fait quoi je crois qu'il fait 16 points et 6 rebonds, un truc comme ça. Il fait 16 points en 32 minutes, 2 sur 4 à 2 points, 405 à 3 points, 7 rebonds, fait pas de passe, 19 des vals. Ouais, donc pas mal. Donc voilà, Carlik Jones, c'est quoi les pourcentages? Carlik Jones, il a 45% à 2 points. 15, tu vas se retirer. Ouais. Et combien au lancer? Un 5. Et oui, et regarde les stats au lancer du partisan. 3. Pas du tout, putain. C'est ça, 3-11. T'as bugué, hein? Ouais, j'ai eu 3-11 au lancer, frère. Et tu perds le match de 7. Bah écoute. Pas de surprise. Tu peux te mordre les doigts. John Washington, pas d'apport. J'ai bien aimé son match. Moi, j'ai bien aimé Marinkovic, oui. qui a été agressif et qui a apporté aussi, un peu de. Je crois qu'il met 1-3 points, qui est important à la fin. Oui. Donc voilà. Dommage pour le Partizan, bravo au Barça, qui est toujours sans Yann Vezeli, toujours sans Laprovitola évidemment. Ouais. Et le retour de Kevin Punter a fait du bien. Il y avait pas Juan Núñez aussi sur ce match-là. Et pour leur donner le calendrier, ils jouent Kaunas la semaine prochaine. Kaunas, ils ont un calendrier poteau là, j'ai l'impression depuis tout à l'heure. Et après, Bayern, Milan, Fener, Bologne. Donc t'as des gros déplacements. Eux aussi, c'est pas facile. Hein. C'est pas vraiment pas facile. Alors, heureusement, tu reçois le Bayern, qui vient de perdre en plus. Mais donc à l'extérieur, c'est mieux. T'as des gros déplacements. Tu vas à Milan, tu peux le prendre. Tu vas au Fener. J'ai hâte de voir le match, mais je pense pas que tu puisses. Et Bologne, t'as intérêt de le prendre. Et Bologne, t'as intérêt de le prendre. Mais on est à l'abri de rien. C'est ça. Avec ce Barça qui, parfois, est la 3e équipe de Euroleague qui joue un peu comme des sénateurs, quoi. C'est vrai. Malgré qu'ils n'ont pas le niveau pour. Ah oui, quand même, un très bon match de Chimène et tout. Ah, mais comme son nom l'indique. Non, mais non, mais comme son nom l'indique. Il a eu du mal à démarrer parce qu'il a loupé des petits tirs. Ouais, il rate Voilà. Et après, 16 points, 33 minutes, 5 sur 9 à 2 points, 2 sur 4 à 3 points, 6 rebonds, 2 passes, 15 dévals, plus 14 de plus minus. Apparemment, il veut rester. Enfin, il a dit qu'il était chaud pour rester, mais il fallait que le Barça. Aligne. Mais en même temps, Chimedze met tout. Donc, ils sont en train de lui mettre. À Monaco, ils sont sur lui. Je vois pas qu'est-ce qu'il va aller foutre à Monaco. Ça y est, eux, là. Doucement, gros. Pardon. Ça y est, eux. Ça y est, gros. Qu'est-ce que tu vas foutre à Monaco? Genre, tu vas prendre Chimedze et tout, tu vas le faire jouer comme quand t'avais Shima Monaco. Vraiment. Ça sert à rien. Tu dis, ou alors, je veux bien que t'aies Chimedze et tout, vire Mike James. Et dans ce cas-là, tu fais un vrai duo avec Elio Kobo, t'as Tice à côté, enfin voilà. Mais tu peux pas avoir ce jeu de basket derrière et empiler les intérieurs de talent et pas les faire jouer et pas t'en servir, quoi. Bref, ça c'était le petit aparté sur Monaco. Il y a Bayern, du coup. Bayern FS. Alors j'ai pas pu voir, j'ai vu que le résumé et j'étais bien dégoûté quand j'ai vu le résumé parce que. Jérémy. Greg Brown. Non, franchement. Jérémy regarde pas les vidéos. Si, regarde. Non, il a juste commenté qu'on a soutenu la Palestine. Mais on soutient toujours la Palestine, mais c'est sûr, il regarde. Et Greg Brown, crois-moi qu'il va regarder. Je vais le dire à chaque fois. Gros match de Asmi trop long ou pas? Il a fait un gros match, hein. Il fait quoi? Je sais même pas, il a pas joué. Ben non, mais je parle de Jordan Noir parce qu'il a pas il a pas joué. Ah, il a pas joué. Non, il a pas joué. C'est pour ça que je cherchais. Il a pas joué. Il était sur le banc, il est pas rentré. S'il est rentré, j'ai dû cligner des yeux. Hein. Mais moi, je l'ai pas vu sur le terrain. Enfin, déjà, il joue pas au Bayern, donc c'est. Non, je vais à l'Anadolu, mec. Il a pas joué, c'est ce que je te dis. Il était là, j'ai vu sa touffe, mais il a pas joué. Okay. Non, franchement, le match, il était pas mal. Comment il s'appelle? Rodrigue Beaubois. Oh là là là. En fait, la paire là, non, hier, c'était la paire de ceux qui ont gagné l'Euroleague. Beaubois, Shane Larkin. Beaubois, il a commencé avec un 4 sur 4 à 3 points. Il aime bien faire ça, des fois. Ouais, que des filoches, mais des tirs durs, des filoches. Et moi, je criais, c'était n'importe quoi. Après, Shane Larkin a dit, mais c'est où? Moi aussi, je joue au basket un peu. Non, là, le duo, c'était n'importe quoi. Rodrigue Beaubois, il finit à 16 points dans le premier quart-temps. Il y a 26-17 pour les fesses, mais tu connais les matchs comme ça. Quand t'as trop d'adresse, au bout d'un moment, ça finit par retomber. Et surtout à Munich. Tu sais très bien qu'ils vont prendre un coup de chaud, quoi. Et donc, le Bayern finit par revenir, mais vas-y, la paire, vraiment, Larkin, Rodrigue, c'était trop. C'était trop. Et du coup, les fesses, c'était à plus 14 à la mi-temps. Je me dis, c'est bien pour eux, mais il faut faire attention. Finalement, ils ont quand même réussi à gagner ce match parce que même si le Bayern revient, t'as un meilleur Carson Edwards, t'as un Andreas Obst qui s'y remet, le Bayern qui prend Nicolas Herbab qui a été très très bon. Bayern prend beaucoup de rebonds et notamment sur les dernières possessions, ils prennent jusqu'à 5 rebonds offensifs, mais il y a aucun tir qui est tombé dedans et du coup, c'est comme ça qu'ils vont s'en sortir. Mais pour moi, celui dont je vais tirer le chapeau sur ce match-là, quoi? Jonas Voigtman. Pas du tout. C'est Dan Oturu. Il a joué 15 minutes. Il met 12 points. 6 sur 8 au lancer franc.
il fait 3 passes, il fait 16 dévals. J'ai trouvé Danotoru extrêmement bon. Alors oui, Shane Larkin est le MVP de ce match, hein, y a pas de sujet, mais l'apport de Danotoru m'a vraiment fait du bien sur ce match-là. Je l'ai trouvé je m'a fait du bien parce que je l'ai trouvé plus percutant que Vincent Poirier. J'ai trouvé l'équipe des LFS qui était vraiment plus collectif et dans un partage de ballons. Et c'est aussi pour ça qu'ils vont s'imposer. Et c'est pas évident de s'imposer au Bayern. Ça, c'est sûr. Ils se replacent plutôt bien, ils sont 11e je crois, ils sont à un match du play-in, je crois qu'ils sont même à égalité sur la place du con. En termes de 15-14 avec le Partizan. Et 15-14 aussi, ouais, donc, tu vois. Et aussi avec le Real. Avec le Real. Et Kaunas, c'est à combien 14-15. Ah oui, donc c'est chaud. Franchement, c'est chaud. En fait, c'est ça, de 13. À la fin de la dernière journée, ça va être la guerre. Et t'as des équipes qui vont se mordre les doigts, je peux te le dire. Et il y en a une qui va parler espagnol, moi je te le dis. Tu parles du Barça ? Tu parles pas du Barça. Non. Très bien. Eh ben, peut-être que tu veux parler de cette équipe ? Non. Non, bon, ils ont battu Bologne. Ils ont battu Bologne, et voilà. Exactement ce que j'allais dire. On va vraiment pas parler du match. Le match était nul. Le match était nul. Il reste quoi ? C'est tout ? On a tout fait ? On a tout fait. Étoile rouge, tout. On a tout fait. Ok, très bien. Eh ben, super. On passe sur l'étape LF. L'étape LF. Alors, mon petit pote, c'est quoi tes tops, c'est quoi tes flops ? Alors, mes tops. J'ai Berlin. Cette semaine, j'ai Berlin. Oh, on va te mettre une gifle. Non, mais non. Mais non. Eh quoi ? On veut pas Berlin, frère. Mais moi, y a pas de top Berlin. Mais moi, c'est mes tops. Berlin, y a pas de top Maccabi. Voilà. Passe à autre chose. Berlin, qui est dernier d'Euroleague, a battu cette semaine Baskonia, qui est 14e. Ils sont à 5-24. C'est une belle victoire pour eux. Baskonia, c'est à combien ? 12-17. Ils ont gagné 12 matchs, Baskonia ? Bah oui, mais toi, tu dors. Je dors, ils sont nuls à chier. Bah oui. Tu vois, avec Bologne, on les tape. Oui, d'accord, ok. Bah t'es même pas Bondy, tu veux battre Baskonia. Vous êtes plus fort que Baskonia. Je ne pense pas. Baskonia bat même pas Berlin, frère. C'est vrai. On bat Berlin. Qui défend Gabriel Procida ? Moi, je les note, frère. Je les tire à 3 points. Non, mais blague à part, j'ai Berlin cette semaine parce que au-delà du classement, etc., ils ont fait un bon match en fait. Ils ont fait une belle rencontre. Et je voulais souligner aussi la belle performance de Matt Thomas, qui est un vrai joueur de basket. Non, mais en fait, ils ont des vrais joueurs de basket. Matt Thomas, c'est un très bon joueur. Marcin Hermanson, c'est un très bon joueur. D'ailleurs, ils ont viré leur coach. Ah ouais ? Spagnolo, pareil, est un très bon joueur. Gabriel Procida, qui a mis un Tomar aussi cette semaine. Stéphane, c'est la joue, quoi ? Non, je crois pas. Non, j'ai pas eu rentrer. Donc voilà, donc c'était un petit top pour eux. Deuxième top, j'ai Mousfal, bien sûr. Bien sûr. Tour de contrôle, j'en dis pas plus. Il retrouve le niveau qu'il avait il y a 2 saisons quand il était le meilleur pivot de Euroleague. Donc, quand son backup c'est Milutinov, quoi. Très relou. Apparemment, j'ai entendu que Moses Bright pourrait peut-être jouer avant la fin de saison. Ah ouais? Donc, bon, relou aussi. Keenan Evans? Ouais. Très relou. Pas besoin, t'as Tyler Dorsey, mec. Et mon troisième top, c'est le Maccabi. Tu vois? Quoi? Ils battent Monaco. Bravo. Et il faut les féliciter pour ça. On l'a fait, mais pas besoin de les mettre dans les tops. Si, on va les mettre dans les tops. Ils sont au 17ème. Mais alors, c'est les tops de la semaine. Quand est-ce que j'ai à comprendre ça? Ok, bravo Maccabi. Voilà, ils ont battu Monaco. Parce que là, voilà, on a perdu tous les deux. Non. Bon, merci d'avoir regardé la vidéo. C'est pas fini. Ils ont battu Monaco. Monaco qui vise un Final Four. Ils ont fait une belle performance. Voilà, on peut féliciter Levi Randolph. On peut féliciter les autres joueurs, quoi. C'est quoi? Bravo à Benjamin Netanyahu. Non, pas du tout. Fuck Benjamin. Très bien, toi. ok. Moi? T'es top à toi? Bah moi j'en ai pas beaucoup, hein. J'ai pas bossé, j'étais un peu dans le rush. Ouais. Mais du coup j'ai un top quand même. C'est quoi? C'est le coaching de Bardokas. Parce que non mais c'est rare que tu vois vraiment des plans défensifs comme ça. Oui, c'est vrai. Israël Gonzalez le faisait souvent avec Berlin. Il aimait bien faire des box and one et Mike James en était plein, je me souviens, contre Monaco. C'est vrai. J'aime bien voir des coachs qui prennent des risques, tu vois, qui préparent ils préparent les matchs à ce niveau, hein, évidemment, mais tu vois, qui se disent, ok, on va défendre comme ça. Et en fait, Kendrick Nunn, il est arrivé et il a pas été défendu comme d'habitude. Et vraiment, ça l'a sorti de sa zone de confort. Et en plus, alors, j'ai pas eu l'impression non plus qu'ils l'ont attaqué vraiment défensivement, mais le fait est qu'il fait 3 fautes au premier quart-temps, que quand il rentre, il prend vite sa 4e aussi en deuxième mi-temps. Donc vraiment, j'ai trouvé que Barzokas a outcoaché Ergin Ataman. En plus, on l'a dit, Ergin Ataman. Non, mais tu vois, parce que tu donnes du crédit parce qu'il a gagné. J'écoutais, qui est-ce que j'écoutais
Je crois que c'était dans Clutch ou enfin, bref, il y avait Thomas Laroukis qui disait que au bout d'un moment, c'est les joueurs qui font, tu vois, on surestime un peu, on surestime un peu l'impact du coach. Oui. Alors, autant un mauvais coach, je pense que ça peut vite te plomber un truc, tu vois. Autant si t'es moyen et bon, bah en fait c'est quand même les joueurs qui vont faire le taf, tu vois. Et le Pana, certes, Ergin Ataman a su tirer quand même, a su remotiver. On a vu Juancho sur la fin de saison l'année dernière. On a vu Vildoza qui était au trou et qui a eu cette réponse à l'orgueil dans les moments chauds. Donc on lui donne ce crédit-là. Maintenant, j'ai jamais été, depuis qu'on suit l'Euroleague, alors j'avoue que quand les Fesses gagnaient l'Euroleague, on suivait pas autant que maintenant. Mais Ergin Ataman, ce qu'il fait au Pana, ça m'impressionne pas. Ah, mais je suis d'accord. Je vois pas de forme de jeu exceptionnelle. T'as un joueur calibre MVP, qui est très fort. Il y a de la qualité à tous les postes, des triplés sur tous les postes. T'as la plus grosse masse salariale d'Euroleague. Je veux dire, je suis pas impressionné. Là où Barzokas, même si tu peux dire la même chose, il est triplé à tous les postes, mais tu vois l'équipe comment elle joue. Oui, mais tout à fait, il y a un style, bien sûr. Et donc je voulais tirer ces fleurs. On a peut-être pas fait, on pourra peut-être faire un débat sur le coach de l'année. Pour moi, Barzokas, je sais pas s'il l'aura parce il l'a déjà eu, je crois. Et en plus, ils sont premiers d'Euroleague, ils roulent un peu sur l'Euroleague. J'aimerais bien le donner quand même à Gordon Herbert pour la saison que le Bayern fait et pour le jeu qu'il proposait par rapport à l'équipe qui était là l'année dernière et à Pablo Lasso, à qui je donne le titre de pire coach d'Euroleague. Non, je rigole, peut-être pas pire coach, mais bon, voilà. Bref, voilà, ça c'était mon top, j'en ai pas d'autres. Ok. Et flop, j'ai les lancers de TJ Short et de Même Jaité. Oui. Merci, voilà. Venez à la Oops Factory, on va travailler sur les lancers francs. C'est une faute professionnelle. Et TJ, je rigole, fais une interview s'il te plaît. Et voilà. Mais c'est une faute professionnelle, je suis d'accord, je les ai aussi en flop. T'en as d'autres? Non? Non, j'ai que ça. Moi, je suis d'accord. Le 0 de TJ Short, le 0 de Mam GT, c'est pas possible. Mais en un au moins. Mais là, surtout dans ce moment-là, c'est trop crucial, c'est trop important. Et 2 en but pour TJ Short. 3-6 au lancer. Ce soir, je tire 2 techniques, je rate les 2 techniques. Mais on gagne de 20, donc, enfin, on gagne de 15, donc c'est pas T'es pas un joueur professionnel, quoi. En plus. J'ai, donc, la défaite de Monaco. Oui. Dans mon moi, t'es bizarre, là. Ouais, je suis entre bro. Ouais, mais t'es bizarre quand même. Dire à tes voisins que. Ouais, bizarre l'ambiance. Ouais. Bref, on verra. Défaite de Monaco. Ça me pose un problème. Voilà, tu perds comme des tocards au Maccabi. Donc on les a mis, le Maccabi en top, mais Monaco on les met en flop parce que ce jeu qui est prôné de 1 contre 1, tu n'iras jamais loin. Avec ça, tu ne vas pas gagner de cette façon-là parce que Mike James a trop d'inconstance, a trop d'irrégularité. Il a été bon, il a mis des tirs, etc. Sauf que ton équipe en pâtit et la preuve en est, tu perds. Donc tu ne peux pas jouer comme ça. Tu as besoin de trouver un équilibre. Tu as besoin d'investir tout le monde. Tu as besoin qu'Alpha Diallo touche la balle. Tu as besoin que Blossom Game soit plus en vue. On le voit plus trop ces derniers temps. Tu as besoin que Elio Kobo puisse créer pour les autres également. T'as besoin de tout ça. T'as besoin que Mathieu Strasel puisse briller pareillement. Tu peux pas avoir ce jeu-là qui est pas possible à mon sens. Et je sais pas si t'as vu passer la stat. Je sais pas si t'as regardé le NBA Dazn Club là. Oui. Et ben en Euroleague, c'est pas nul, c'est pas fou. Hein. Je crois qu'avant ce match-là, il était à 9-8. Et donc là, ça fait 9-9. Écoute, nous on a adoré tous les deux ce qu'il a essayé de mettre en place. Oui. Force est de constater que il a pas hein, pour l'instant. On est retombé dans les travers. Donc voilà, c'est sur cette saison qui est très très difficile. J'aimerais pas que Monaco se retrouve à la place du con. Hein. Parce que en fait, clairement, là, quand tu revois toutes les prédictions du Final Four, clairement tout le monde dit les 2 clubs grecs et le Fener. Et à chaque fois, il y a une place pour le 4e. Ce serait bien que Monaco s'engouffre dans cette place. Je me demande qui va être la 4e équipe du Final Four, parce que pour moi, Monaco est quand même la plus forte. Ça va parler espagnol, je te le dis, tu veux pas m'écouter. Ça va parler espagnol. Et le ballon d'Espagne, je pense pas qu'il puisse. Je parle pas assez d'espagnol, là. Le Real, j'y crois pas. Et je te parle pas de la capitale. Mon gars. Ça va parler Catalogne. Ça va pas parler catalan, crois-moi. Catalogne. Que Kevin Punter, il va nous faire un 1-8 à 3 points sur le prochain match. You sleep on Kevin Punter? I sleep on Kevin Punter. The little Kaylee? Oui. Oh dear. T'as d'autres flops, mec? Oui, j'en ai un dernier. C'est la non prise de décision des arbitres. C'est que maintenant, les arbitres n'arbitrent quasiment plus.
Dès qu'ils ont un petit doute, etc., premier quart-temps, il y a un doute, on va voir la vidéo pendant 1 minute 30. Ça casse la tête. Ça va, on regarde les Ça- matchs en replay. Heureusement, mais oui, oui, donc on avance, mais c'est insupportable. Au bout d'un moment, des fois, on voit sur la photo, sur la vidéo, pardon, l'angle, il faut qu'il fasse 1500 angles, il faut qu'il regarde 1500 temps. Eh, vas-y, accélérez au bout d'un moment, c'est bon, on est fatigué. Là, les arbitres, vous allez reprendre des décisions, vous vous trompez. Quand on est dans les fins de quart-temps, on C'est est pour en ça que fin. vous allez descendre, frère. Toutes les semaines, tu parles des arbitres. Non, Pas c'est autre faux. chose. C'est faux, je parle pas des arbitres. Ok, vas-y. En plus, en match, j'en parle même pas. Et, mais du coup, voilà, qu'ils accélèrent et qu'ils prennent des décisions. Vous restez des êtres humains. Des fois, ça va vite, je peux comprendre. Quitte à vous tromper, trompez-vous, mais pas besoin de regarder la vidéo toutes les 5 minutes. Eh, vous voyez ce mec-là, il fait genre, ouais, c'est des êtres humains, ça. Eh, c'est le mec qui a le moins d'empathie C'est sur faux. la planète. C'est Je veux faux. pas dire ce que tu dis sur certains sujets, C'est faux. mais c'est très grave. C'est pas très grave. C'est faux. J'ai eu encore un cas en plus. Bref, je vais même pas en parler. Voilà. C'est pas le sujet Est-ce du que tu peux podcast. nous dire son travail, Non. ta profession? Non, psychologue. Voilà. Ce mec-là est psychologue. Je vous encourage à ne pas aller le voir parce que je vous Mais jure, pourquoi je vais casser mon business vous comme allez ça? aller le voir. Mais tu et es dire, fou, toi. monsieur, je vais pas bien, j'ai des pensées noires et tout. Il va dire, vas-y, arrête de faire ta baltringue là, va t'entraîner. Il va J'ai dire ça. jamais dit ça, mais Vas-y, c'est pas arrête. grave. Toi, tu veux Aucune mentir. empathie. J'ai de l'empathie, tu veux mentir ici. Tu vas pas dire c'est de votre faute si vous allez pas bien? Ça, ça trinque. Mais non, mais toi, t'es fou, toi. Mais il est malade, ce type. Il invente des trucs, bref. Voilà, bref, ok, passons. on passe en 5 On de la passe semaine. à 5 de la semaine, parce que là, ça invente des trucs. Mon gars, il est 1h du mat là, on fait un QLS. Il m'a dit, il part en déplacement encore, il m'a dit, ouais, sinon on fait dimanche à 7h. J'ai dit, poteau. 7h30. Ouais, 7h30, c'est la même. Sois pas bête, laisse-moi, gros. Donc voilà, on passe en 5 de la semaine? Vas-y. Vas-y. Ton 5 de la semaine, Alors, t'as qui? Shane Larkin, Ok, Kevin Punter, ok. Levi Randolph, Non. Sacha Vezenkov, Ouais. Nikola Mirotic. Ouais, je crois, j'ai presque le même. J'ai pas mis Levi Randolph. J'ai mis un mec. Pareil, ce serait bien de l'avoir au moins dans les groupes élargis de l'équipe de France. Parce que, quand même, il est capable de proposer quelque chose. Alors, quand il arrive à avoir de l'adresse, c'est vrai qu'il n'a pas d'adresse, c'est un peu compliqué. Mais Sylvain Francisco, ça te parle? Non, mais alors, oui, moi, ça me parle, mais bon, bref, me lance pas sur le sujet. Ça m'énerve. Me lance pas sur le sujet, ça va Non, mais m'énerver. bref, par rapport à Levi Ouais. Randolph, j'ai trouvé que Levi Randolph a fait un très bon match. Et Non, tout. mais tu mets Et Sylvain, Sylvain, oui. il fait une deuxième mi-temps, Mais franchement. ça, en fait, c'est ça, c'est parce que je trouve. Il est monstrueux. Ouais, mais La- il finit quand même à 24 déballes, tu vois. Oui, c'est parce que la deuxième mi-temps, Alors il est que- monstrueuse, mais la première mi-temps, il pêche un peu. Et Ouais, donc, ouais. Levi Randolph, il est stable sur tout le match, et en plus de ça, il bat Monaco. Donc voilà, Ouais, j'ai bah, pris. il bat Paris. Oui, mais Kaunas qui bat Paris, c'est moins impressionnant que Maccabi qui bat Monaco. Oui, je peux l'entendre. Mais ça me dérange pas que tu aies mis Sylvain, bien Très sûr. J'aurais voulu mettre Mousfal, mais c'est vrai que Mirotic fait un énorme Ouais, match. c'est ça. Mais je suis d'accord, Mousfal, Tour de on t'aime contrôle. d'amour, Ah, vraiment. même si tu veux pas faire d'interview avec nous. Très bien, on a fini, on va pouvoir aller dormir. Ah, peut-être que je vais devoir promener Sark. Ah non, c'est pas mon tour. Je vais bien. peut-être aller dormir. N'oubliez pas de vous abonner, comme d'habitude, donner de la force. On est dispo sur les plateformes. Quand on est là, venez nous voir, ça nous fait toujours plaisir. Merci, gros, arrête. Personne vient nous voir, je mens. Non, ça mais va par voir contre, il y a plus. des gens C'est qui pas commencent à m'envoyer des messages. Ouais, je découvre ton podcast et tout, on débat et tout. Franchement, c'est cool, tu vois, de pouvoir. Faut venir Nous, débattre. on est passionnés, tu vois, on Oui. fait ça, on est passionnés et tout. Faut venir débattre, les gars. Là, ce qu'on fait, en fait, c'est ce qu'on fait normalement sur Dans la vie. caméra, tu vois. C'est ça. Et c'est juste, on partage ça avec vous, et après, si ça prend, tant mieux, tu vois, mais c'est vraiment pour le kiff. Il faut venir débattre. Venez sur YouTube, faites comme Franck, évitez juste de spoiler, c'est tout. Ouais, voilà. Voilà. Mettez des pouces, voilà. Mettez des likes. Et comme on dit, on se retrouve la semaine prochaine. En plus, la semaine prochaine, il n'y a pas double journée, c'est la semaine d'après. Surtout la semaine prochaine, est-ce que t'as un déplacement, mec? Non, c'est bon. Alhamdulillah, ça veut dire on va pouvoir faire tranquille. On va faire tranquille. Parfait. On se retrouve la semaine prochaine, les gars. Bye, Banks. Banks.